Bonjour à tous, Tatiara. Avec les élections présidentielles de 2022 qui approchent et la dernière vidéo politique qui a bien plu, je me suis dit qu'il serait pas mal d'expliquer un peu plus en détail le monde politique en France et plus précisément les partis politiques. Parce que bon, quand on vient d'un pays où s'opère le bipartisme ou le monopartisme, la France, ça a l'air un petit peu compliqué. Donc, quels sont les grands partis politiques en France et que représentent-ils? Voilà ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et comme pour le moment, la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2022 n'est pas finalisée, on va plutôt baser cette vidéo sur les élections de 2017, même si il y a eu quelques changements depuis. Nous allons commencer par l'extrême gauche et faire le tour jusqu'à l'extrême droite. Pourquoi dans ce sens-là? C'est très simple, c'est pour garder les bonnes vannes pour la fin. Tiens d'ailleurs, commençons par un tout petit peu de culture générale. Cette histoire de gauche et droite ne date pas d'hier puisqu'elle nous vient de 1789, année pendant laquelle la très jeune Assemblée nationale débat le rôle du roi et ses pouvoirs. Les députés qui souhaitent que le roi ait moins de pouvoir se placent à gauche du président de l'Assemblée et ceux qui souhaitent que le roi garde ses pouvoirs, les conservateurs, se placent à droite. Depuis, les choses ont un peu évolué, mais l'idée générale reste la même. La gauche représente donc une partie de la population qui souhaite le changement, un monde plus équitable, tandis que la droite est plus portée sur le maintien du monde tel qu'il est. Donc, l'extrême gauche, c'est quoi? Le terme, comme son nom l'indique, désigne les partis ou les groupes qui sont le plus à gauche, ceux qui souhaitent le plus d'équité ou d'égalité dans la société. On range sous cette dénomination plusieurs mouvements ou partis comme le communisme, l'anarchisme, le mouvement Antifa ou encore le mouvement de la décroissance et bien d'autres. Aux dernières élections, l'extrême gauche fut représentée par deux partis. Lutte ouvrière et sa candidate Nathalie Arthaud qui avait fait 0,64% des voix, et le nouveau parti anticapitaliste représenté par Philippe Poutou qui lui a fait 1,09%. Et là je suis désolé mais rien qu'avec un nom pareil, il méritait un meilleur score parce que président Poutou, ça claque quand même. Ces deux partis sont issus du communisme même si leurs idéologies de base et leurs buts sont un peu différents. Il y a un autre parti qui lui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui se trouve aussi tout à gauche, c'est la France Insoumise dirigée par Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, c'est un peu notre Bernie Sanders à nous. Il parle bien, fort, il râle beaucoup, il aime bien les jeunes et la technologie, et mine de rien, il a rassemblé 19,5% des voix au premier tour, le plaçant à la 4e place de l'élection. Son parti est un peu plus difficile à placer car il emprunte des idéologies d'à peu près toute la gauche, du communisme, de l'écologie, du socialisme, etc. Médiatiquement, Mélenchon est l'une des grandes figures du monde politique en France, et à mon avis, il n'est pas prêt de se taire. Toujours à gauche, nous avons aussi les partis écologiques, tels que EELV, Europe Écologie Les Verts, qui avait pour candidat en 2017 et en 2022 Yannick Jadot. En 2017, Yannick Jadot s'était retiré de la course vers la présidence pour apporter son soutien au candidat du Parti Socialiste Benoît Hamon, pour tout le bien que ça lui a fait. Donc, à l'époque, il n'y avait pas eu de candidat écolo. Sauf que depuis, ce parti a le vent en poupe. Ils ont créé la surprise et obtenu un très bon résultat aux élections européennes de 2019 ainsi qu'aux municipales de 2020. On verra s'ils peuvent continuer sur cette lancée. Mais bien sûr, le gros morceau de la gauche en France, c'est traditionnellement le Parti Socialiste. Sous la Ve République, le Parti Socialiste nous a donné deux présidents, Mitterrand et Hollande. Et sinon, dans la plupart des élections, il se retrouve deuxième, sauf en 2002 et 2017 où il n'était pas au second tour. En 2012, François Hollande, donc du Parti Socialiste, a remporté les élections et est devenu président de la République. Sauf que ce quinquennat ne s'est pas super bien passé. Ce qui explique en partie les résultats du PS en 2017, où le candidat Benoît Hamon avait terminé au 5e rang des votes avec 6,3% des voix. Ça fait mal quand même. Pour 2022, suite à des primaires fermées, la candidate désignée du PS est Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris. Une autre raison pour le score du PS en 2017 fut la création, l'année d'avant, d'un tout nouveau parti, La République En Marche, ou tout simplement En Marche, fondé par Emmanuel Macron. À la base, Emmanuel Macron fait lui aussi partie du Parti Socialiste et il était même membre du gouvernement Hollande en tant que ministre de l'économie. Ils fondent donc En Marche avec l'idée de casser ce clivage gauche-droite que nous avons depuis des décennies en France et de créer un parti qui rassemble aussi bien la gauche que le centre que la droite.
Et ça lui a plutôt bien réussi puisqu'il obtient 24% des voix au premier tour et 66% au deuxième tour, devenant à 39 ans le plus jeune président français. En Marche est souvent vu comme un parti attrape-tout puisqu'on y trouve des idées qui viennent de gauche, de droite et bien entendu du centre. Mais alors qu'au début, de par ses origines politiques, le parti de Macron était plutôt vu comme un parti de gauche, au cours du quinquennat, l'opinion générale l'a plutôt amené vers un parti vu comme étant de droite. Donc pour 2022, l'électorat de LREM ne sera vraisemblablement pas le même que la dernière fois. En plus, pour le moment, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas porté candidat à l'élection. Bon alors après, comme sa cote de popularité est stable, environ à 40%, et que les prévisions le voient vainqueur en 2022, on se pose pas trop de questions sur sa candidature. Le plus gros parti de la droite s'appelle les Républicains, ainsi nommé depuis 2015. Bon, le nom a changé plusieurs fois, mais on peut retracer ses origines jusqu'au début de la Ve République et à De Gaulle. Étant de droite, c'est donc un parti libéral, voire conservateur, très axé sur les questions de sécurité et sur les libertés accordées aux individus et aux entreprises. La majorité des présidents de la Ve République sont de droite, mais on peut dire que depuis 10 ans, c'est pas la joie pour eux. Entre les histoires judiciaires de certains des plus grands noms du parti et les résultats des 2 dernières élections présidentielles, la droite peine à s'y retrouver. Et enfin, il y a l'extrême droite. Et je sais, je n'ai pas toujours été très juste avec l'extrême droite dans les dernières vidéos où je les ai mentionnées, mais cette fois je serai sérieux, neutre et juste. Donc l'extrême droite. Et voilà. Non, pas cool? Bon, allez, d'accord. Donc l'extrême droite, dont le parti principal, Rassemblement National, anciennement Front National, est aujourd'hui dirigé par Marine Le Pen, fille du fondateur Jean-Marie Le Pen. Un homme très agréable qu'on aimerait tous avoir chez soi pour le repas du réveillon de Noël, n'est-ce pas? Non mais Baptiste, t'avais dit neutre, juste et sérieux, hein. L'extrême droite, c'est donc une tendance politique qui se situe à l'extrême du conservatisme et du maintien des valeurs traditionnelles telles que la famille, l'ordre, la patrie et tout ça. Le Rassemblement National joue surtout sur les peurs des Français, leurs grandes craintes comme l'insécurité, le chômage, l'immigration. Et comme on le sait tous, la peur est le chemin du côté obscur. Ce parti d'extrême droite est passé 2 fois au second tour des élections présidentielles, en 2002 et en 2017. Mais malgré ces résultats, le parti a en fait peu d'adhérents et on peut dire qu'il galère au niveau de ses finances. Pour 2022, nous avons, depuis mardi dernier, 2 candidats pour l'extrême droite. Bien entendu, Marine Le Pen pour le Rassemblement National et Éric Zemmour, journaliste, polémiste et sosie vivant de Monsieur Burns des Simpsons. Éric Zemmour profite d'une forte popularité depuis quelques semaines, mais il n'a pas encore les 500 signatures nécessaires pour une candidature officielle. Mais bon, tout ce que je lui souhaite, c'est de les avoir, ces 500 signatures. Comme ça, lui et Marine Le Pen se partagent leurs électeurs et se rétament dès le premier tour. Au moins, on aurait un second tour qui a du sens. Bon, par contre, plus sérieusement, c'est facile de balancer quelques vannes sur l'extrême droite, et le fait est que j'ai parlé d'eux plus que de n'importe quel autre parti politique. Mais il ne faut pas tout confondre. Même si une grande partie de leurs idées sont très nationalistes, au point d'en être presque xénophobes ou racistes, cela ne veut pas dire que leur électorat l'est. Que ce parti soit passé 2 fois au second tour des élections ne veut pas dire que la France est un pays raciste. En tout cas, je l'espère. Les gens qui votent extrême droite sont des gens qui ont perdu confiance dans la classe dirigeante, qui ne veulent plus des promesses des politiciens et qui ont globalement peur pour l'avenir. Et même si personnellement je ne partage pas leurs idées politiques, on peut les comprendre. Bon alors par contre, les gros racistes qui votent extrême droite pour cette raison, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf, je ne suis pas du tout de votre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux la politique en France et la place qu'occupent les partis politiques dans la vie des Français. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet avant les élections de 2022, mais en attendant, n'hésitez pas à partager celle-ci, vous pouvez laisser vos questions et vos commentaires, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous et à plus!